Mélatonine et maladies vasculaires. Des études récentes ont montré que la mélatonine est associée à l'athérosclérose. On signalé que la mélatonine réduisant le nombre et la surface des plaques d'athérome dans un modèle d'athérosclérose de lapin en modulant la transduction de signal de la voie de la MAPK, la protéine kinase activée par la mitogène. Cette protéine, il participe à diriger les réponses de cellules à une variété de stimuli et organiser également diverses fonctions cellulaires. Une étude récente a montré que la mélatonine diminuant la perméabilité endothéliale aérotique et l'athérosclérose dans un modèle de souris on diminue l'expression de la MLCK. C'est une enzyme kinase de la chaîne légère de la myosine. Cette enzyme organise la contraction du muscle lisse et régulée par la phosphorylation de la myosine. La phosphorylation des sucs inutiles ciblant la myosine phosphate et la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine. La mélatonine a également diminué l'expression en amont de la kinase liée au signal extracellulaire ERK. On découvert que l'acide microribonucléique 29P favorisait la perméabilité endothéliale et l'apoptose chez les souris nourries à haute teneur en matière grasse. On régule à la baisse l'expression de MTA qui est un récepteur de la mélatonine. On rapporté que les effets anti-inflammatoires de la mélatonine ont amélioré la résistance induite par la fumée de cigarette dans les artères carotides de rat. Après un plusieurs au ballon, la mélatonine peut améliorer le dysfonctionnement vasculaire en affectant la régulation épigénétique chez les souris générées par des techniques de procréation associées. Le traitement avec la mélatonine a entraîné une diminution de l'hypertension artérielle qui serait due à ses effets sur normaliser les niveaux d'oxyde nitrique en empêchant altération de la méthylation de l'oxyde nitrique endothélial synthase. L'administration de mélatonine à des rats diabétiques ayant un régime riche en graisse rétablit la fonction endothéliale et les réponses vasculaires. Mélatonine et cardiopathie valvulaire. Il a démontré que la mélatonine réduit mésenchyme médulaire induit par contrainte de cisaillement lésion des cellules souches en agissant sur la réception de mélatonine et l'adénosine activée par monophosphate signalisation de protéine kinase. La mélatonine réduit l'expression de la caspase 3. C'est une protéine. L'activation séquentielle des caspases joue un rôle central dans la phase d'exécution de l'apoptose cellulaire. Module P53 régulé à la oscillateur de l'apoptose, tout en induisant l'expression de TGFP, facteur de croissance des fibroblastes basiques. Le facteur de croissance endothéliale vasculaire PCL2, lymphome à cellules B2. C'est une protéine régulatrice qui régule la mort cellulaire soit en inhibant soit en induisant. Et facteur de croissance